Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi pour ce temps de Lex Divina, ce temps merveilleux de la parole de Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Et cette parole, nous allons écouter aujourd'hui, c'est le 20 mars, samedi 20 mars. N'oubliez pas que chaque samedi, nous regardons, nous contemplons, nous vénérons la Vierge Marie d'une façon spéciale. D'accord? N'oublie pas ton chapelet de ta prière fidèle à la Vierge Marie. Alors, la première lecture d'aujourd'hui, c'est Jérémie, chapitre 11, versets 18 à 20. Le Seigneur me fait savoir et je l'ai su. Tu m'as alors montré leur agissement. Et moi, comme un agneau confiant qu'on mène à l'abattoir, j'ignorais qu'ils tramaient contre moi des machinations. Détruisons l'arbre dans sa vigueur, arrachons-le de la terre des vivants, qu'on ne se souvienne plus de son nom. Le Seigneur Sabaoth, qui juge avec justice, qui scrute les reins et les cœurs, je verrai ta vengeance contre eux, car c'est à toi que j'ai exposé ma cause. Petite lecture, mais regardez, qu'est-ce qui se passe? Jérémie, il est en train de proclamer la parole de Dieu, il annonce, il veut conduire les brebis du Seigneur vers Dieu dans la conversion, parce que c'était une époque, c'était la catastrophe, que des péchés partout, c'était vraiment très grave à l'époque de Jérémie. Et il est là, avec patience, mais avec fermeté aussi, de conduire le peuple vers Dieu. Qu'est-ce que les gens, comment ils réagissent? Ils vont dire, détruisons l'arbre dans sa vigueur. On va les tuer. Arrachons-le de la terre des vivants. Qu'on ne se souvienne plus de son nom. Alors, il veut aider les gens, même avec fermeté. Et les gens veulent dire non, on va les tuer, comme ça on va se débarrasser. Comme ça on sera tranquille pour faire ce que nous voulons. Et parfois, il y a des gens qui sont comme ça. Non pas au point de dire je vais tuer quelqu'un, mais parfois je vais fuir la personne, je vais l'éviter, je ne veux pas la rencontrer. Parce que quand je rencontre cette personne, elle va me rappeler mon péché. Et moi, je ne veux pas me convertir. En fait, c'est ça, et c'est le problème. Et c'est pour cela que Jérémie va dire, moi, comme un agneau confiant qu'on mène à l'abattoir, j'ignorais qu'il tramait contre moi des machinations. C'est vrai que cette parole ici, c'est déjà une prophétie aussi par rapport à Jésus. Comme un agneau qu'on va amener à l'abattoir, ça veut dire Jésus se laisse conduire comme un agneau sans faire de bruit. Jésus va se laisser clouer sur la croix. C'est vrai. Et Seigneur, il va dire, Seigneur, toi qui juges avec justice, qui scrutes les reins et les cœurs, ça veut dire que tu connais tout, Seigneur. On ne peut rien te cacher. Je verrai ta vengeance contre eux, car c'est à toi que j'ai exposé ma cause. Il y a des gens qui parfois disent, ils prennent cette parole, vont dire, ah, j'ai demandé à Dieu de la vengeance. Dieu va me venger, Dieu va se faire du mal. Non. Comment on peut demander à Dieu de faire le mal? Parfois, il y a des gens qui demandent, qui vont dire, Seigneur, cette personne a fait telle chose, je demande maintenant, Seigneur, de la maudire, de la faire du mal, qu'elle puisse arriver telle chose. Mais Dieu ne fera jamais ça. Hein? Dieu ne fera jamais de mal à une personne. Jamais. Jamais. Il va dire, c'est à toi que j'ai confié ma cause. Ça, oui. La vengeance de Dieu, c'est la miséricorde. Parce que Dieu allait se venger de nous les pécheurs. Dieu allait dire, vous allez tous en enfer. Parce qu'il mérite aller au ciel. Qui peut dire, moi je mérite aller au ciel, moi je suis très bon, très bon. Non. Regardez, la vengeance de Dieu, pour nous, c'est la miséricorde. C'est son pardon. Dieu qui nous accueille à nouveau. Je sais qu'il y a des situations qui sont très douloureuses, extrêmement graves. Mais on doit dire, Seigneur, viens faire ton œuvre. Fais ton œuvre. C'est cela que nous devons seulement dire. Seigneur, fais ton œuvre dans la vie de telle personne, dans ma vie. Seigneur, qu'aucun de tes enfants ne se perde pas. C'est cela qui doit être notre prière. Je ne peux pas dire que cette personne puisse un jour être en enfer. Nous ne pouvons pas dire ça. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas ça. Tu es en train de dire les contraires de la volonté de Dieu. Voilà. Il y aurait d'autres choses que je pourrais dire, mais on doit avancer. Ok? Et les psaumes,
c'est le psaume 7, versets 2, 3 et après versets 9 à 12. Seigneur mon Dieu, en toi j'ai mon abri. Sauve-moi de tous mes poursuivants, délivre-moi. Qu'il n'emporte comme un lieu mon âme, lui qui déchire et personne qui délivre. Juge-moi, Seigneur, selon ta justice et selon mon intégrité. Mets fin à la malice des impies. Affermis les justes, toi qui sondes les cœurs et les reins, ô Dieu le juste. Mon bouclier est auprès de Dieu, le sauveur des cœurs droits. Dieu, le juste juge. Je veux jouer pour le nom du Seigneur très haut. Ici, regardez. Il dit, Dieu, le juste juge. Je veux jouer pour le nom du Seigneur. Regardez, il dit, Seigneur, tu es juste. Dieu est notre juge. Il est juste. Nous ne sommes pas justes. On peut essayer d'être juste, mais c'est Dieu qui est juste. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va jouer pour Dieu. Il est en train de jouer pour Dieu seulement pour jouer. Non, il est en train de se tourner vers Dieu. Quand il est en train de jouer pour Dieu, il est centré sur Dieu. Il n'est pas centré sur lui. Il est en train de regarder, de contempler Dieu. Du côté de Dieu, il est entré dans une attitude d'accueil de Dieu. Il a le cœur ouvert vers Dieu. Il n'est pas en train d'imposer à Dieu sa volonté. Très important. Il est en train de jouer pour dire, quand on va jouer pour Dieu, ça veut dire, je suis en train de chanter, jouer, de proclamer ce que Dieu est. Qu'est-ce que Dieu est? Rappelle-toi, quand il y a quelque chose qui est en flamme de colère, arrête-toi et pense, mais comment Dieu il est? Vraiment, mets-toi en présence de Dieu et dis comment Dieu il est. Et tu vas voir, Dieu est juste, Dieu est miséricorde, Dieu me regarde avec amour, Dieu est mon Père, Dieu ne ferme pas son cœur, ne me rejette pas, Dieu ne m'abandonne pas. Tu commences à écrire, écris ce que Dieu est. Regarde, une chose toute simple que tu peux faire chaque jour, un petit exercice. Tu écris, qui es-tu pour moi, Seigneur? Qui suis-je pour toi? Qu'est-ce que tu veux de moi aujourd'hui? Et avec la parole de Dieu, tu demandes une parole, tu ouvres, Seigneur, donne-moi une parole, et tu ouvres, et tu reçois une parole. Cette parole va te dire qui Dieu est pour toi, qui tu es pour lui, et qu'est-ce qu'il te demande aujourd'hui, qu'est-ce qu'il attend de toi. Ok? Voilà. Et maintenant, par rapport à l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 7, versets 40 à 53. Dans la foule, plusieurs qui avaient entendu ces paroles disaient, c'est vraiment lui le prophète. D'autres disaient, c'est le Christ. Mais d'autres disaient, est-ce de la Galilée que le Christ doit venir? L'Écriture n'a-t-elle pas dit que c'est de la descendance de David et de Bethléem, le village où était David, que doit venir le Christ? Une scission se produisit donc dans la foule à cause de lui. Certains d'entre eux voulaient le saisir, mais personne ne porta sur lui les mains. Les gardes revinrent donc trouver les grands prêtres et les pharisiens. Ceux-ci leur dirent, « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les gardes répondirent, « Jamais un homme n'a parlé comme cela. » Les pharisiens répliquèrent, « Vous aussi, vous êtes-vous laissé égarer? Est-il un des notables qui a cru en lui? Est-il un des notables qui a cru en lui? Ou un des pharisiens? Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Nicodème, l'un d'entre eux, celui qui était venu trouver Jésus, précédemment leur dit, « Notre loi juge-t-elle un homme sans d'abord l'entendre et savoir ce qu'il fait? » Ils lui répondirent, « Es-tu de la Galilée toi aussi? Et tu dis, tu verras que ce ne sont pas de la Galilée que surgit les prophètes. » Et ils s'en allèrent chacun chez soi. Regardez, qu'est-ce qu'on voit ici? Une grande ignorance. Ils disent, mais Jésus ne vient pas de Bethléem, il n'est pas de la descendance de David. Ils sont dans l'ignorance. Regardez.
Jésus habitait en Galilée, c'est vrai. Où Jésus est né? Jésus est né à Bethléem. L'ignorance nous fait porter de mauvais jugements. Qu'est-ce qui se passe que je voulais vous parler ici? Bien sûr, ici, ça concerne la vie de Jésus-Christ. C'est vrai. Il a aussi cette parole de Nicodème. Est-ce qu'on doit juger une personne sans d'abord l'écouter? C'est assez maintenant pour nous. Souvent, les gens sont très rapides de jugement. Ils ont vu quelque chose, quelqu'un a dit quelque chose, ils vont faire un jugement, un faux jugement. Mais ils n'appellent pas la personne en disant, mais mon frère, est-ce que tu as fait cela? Est-ce que ce que j'ai vu, ça veut dire ça? Regarde, si on se parle, si on se dit les choses, ça veut dire qu'on met la vérité, on met la lumière. Mais si je pars de mes jugements, il y a des gens qui ont la tête remplie de mauvais jugements, qui ont la tête remplie de choses mauvaises contre les autres. L'autre a fait un geste, l'autre a eu une expression, la personne est déjà en train de dire « Ah, il est en train de penser ça, il est en train de dire ça. » Et c'est tout faux. C'est tout faux. Regardez, ici, ça touche l'ignorance, les jugements que les gens font. Regardez, ici, ils sont en train de faire les gardes révèrent donc trouver les grands prêtres et les pharisiens. C'était des gens très intellectuels, des gens qui connaissaient beaucoup de choses, mais ils étaient dans l'ignorance. Ils ne sont pas renseignés pour dire, mais qui est ce Jésus? D'où il vient? Où il est né? Qu'est-ce qu'il fait? Ça veut dire qu'ils n'ont pas approfondi. Ils n'ont pas approfondi la vie du Christ. Ils ont quelques idées, mais les idées qu'ils ont dans la tête ne sont pas vraies, ne sont pas profondes. Et parfois, nous pouvons vivre comme ça. Ce sont des choses qui se sont entreparlées, c'est très sérieux. Nous pouvons être comme ces grands prêtres et ces pharisiens. Jugement par rapport aux autres, nous sommes dans l'ignorance, on n'approfondit pas, on ne connaît pas les choses, on se précipite, on dit n'importe quoi, et après c'est trop tard, parce qu'on a fait déjà le mal. Et par rapport au Christ, c'est la même chose. Si on ne s'approfondit pas pour aller dans les... écouter la parole de Dieu, c'est ça. Étudier la parole de Dieu. C'est descendre dans le mystère du Christ. C'est pour connaître la vie du Christ. Sinon, on ne connaît pas. On a quelques idées. Mais les idées que je peux avoir dans la tête, peut-être ce n'est pas assez pour nous faire entrer dans le royaume des cieux. Très important. D'accord? Voilà ce que je vous dis, que c'est très très important pour nous. Et gardons cette parole. Les gardes vont dire, jamais un homme n'a parlé comme cela. Jamais un homme n'a parlé comme cela. Vraiment, quel amour. Ils ont touché l'amour de Christ. Quand ils ont écouté, ils ont été saisis, touchés, émerveillés. Qu'est-ce qu'il nous faut? Écouter, il faut arrêter, prendre le temps de prier la parole de Dieu. Prie avec la parole de Dieu. Non pas seulement un jour. Priez plusieurs jours. Il a même, s'il y a un évangile qui t'a touché profondément, prie tous les jours cet évangile. Jusqu'à ce que tu comprennes vraiment qu'est-ce que le Seigneur est en train de te dire, qu'est-ce qu'il est en train de faire en toi. Ok? Voilà. Et maintenant, par rapport à la lecture patristique d'aujourd'hui, c'est la puissance de la croix du Concile Vatican II. Le Verbe de Dieu, par qui tout a été fait, s'est fait chair et est venu habiter la terre des hommes. L'homme parfait, il est entré dans l'histoire du monde, l'assumant et la récapitulant en lui. Lui-même nous révèle que Dieu est amour et nous enseigne en même temps que la loi fondamentale de la perfection humaine et donc de la transformation du monde est le commandement nouveau de la charité. Il nous avertit ainsi que cet amour ne doit pas seulement être recherché par des actions d'éclat, mais avant tout dans les quotidiens de la vie, en acceptant de mourir pour nous tous, en acceptant de mourir pour nous tous, pécheurs, il nous apprend par son exemple que nous devons aussi
porter cette croix que la chair et le monde mettent sur les épaules de ceux qui recherchent la justice et la paix. Le Christ agit désormais dans le cœur des hommes par la puissance de son esprit. De tous, il fait des hommes libres pour que, renonçant à l'amour égoïste et rassemblant toutes les énergies terrestres au service de la vie humaine, ils s'élancent vers cet avenir où l'humanité elle-même deviendra une offrande agréable à Dieu. Que nous devenions une offrande agréable à Dieu. Je laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant te bénisse et nous bénisse et vous bénisse et garde le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.